Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une machine politico-judiciaire répressive contre certains partis de l'opposition. C'est le regard critique de la société civile au lendemain de l'arrestation de Maître Michel Ndoki, avocate et cadre du MRC, à la veille de son audition et la comparution de Maurice Kamto devant les juridictions. Des activistes des droits de l'homme condamnent cette affaire juridique au parfum politique, mais dans les rangs du RDPC, l'on salue l'arrestation de ces militants du MRC, estimant que c'est une décision de justice qui doit suivre son cours. Vous suivrez les réactions croisées en ouverture de ce journal. Et à l'étranger, Muhammadu Buhari bien parti pour un deuxième mandat à la tête de la République fédérale du Nigeria. Nous ferons également le point sur l'élection présidentielle au Sénégal. C'est à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un tollé de réactions après l'arrestation de Maître Michel Ndoki, avocate au barreau du Cameroun et cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, un parti politique de l'opposition, alors que son audition est annoncée demain au GSO. Plusieurs partis de l'opposition condamnent cette attitude des pouvoirs publics qui ont ordonné l'arrestation de Maître Michel Ndoki. Cependant, dans les rangs du RDPC, on estime que cette arrestation vise à préserver l'ordre public et que la justice doit suivre son cours. Réaction croisée dans ce reportage que signe Kediara. L'arrestation de Maître Michel Ndoki suscite des commentaires et analyses dans la classe politique camerounaise. Les avis sont fonction de la chapelle à laquelle on appartient. Pour Roger Ambassamouté, militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maître Michel Ndoki est une récidiviste à qui la chance a autrefois souri. Vous savez, quand vous posez des actes, il faut les assumer. Elle est récidiviste. Nous sommes un pays qui est bien organisé. Elle s'est cachée pour essayer de se soigner, mais je pense fortement qu'on n'a pas voulu perdre le temps en la cherchant. Mais si on voulait l'arrêter, on l'aurait fait depuis. Elle a pris l'initiative de sortir du pays. Et les documents qui circulent dans les réseaux sociaux font allusion à une autre nationalité qui n'est pas la camerounaise. En tant que figure importante de son parti, la femme politique, en tentant de sortir du territoire, a fait preuve de lâcheté. Elle s'est construite cette image au sein de ses militants, ses sympathisants, l'opinion publique nationale et internationale. Et essayer de se dérober comme ça, elle a toute seule déconstruit tout ce qu'elle a fait entre-temps, parce que vous savez, quand vous êtes un leader, ou vous appartenez à un groupe et que vous choisissez un combat, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher les autres en cours de route. Et là, c'est une forme de lâcheté. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est là où elle devait être. Au sein du Cameroun People's Party, on affirme que les dirigeants ont manqué une fois de plus l'occasion de bien faire les choses. Pour eux, Maître Michel Ndoki n'a pas été interpellé. Elle fait l'objet d'un kidnapping qui démontre à juste titre la faiblesse des dirigeants. Tel que nous l'observons au niveau du CPP, Stand Up for Cameroun, toute cette fébrilité qui est autour des acteurs politiques, c'est lié à la faiblesse, c'est démontrer la faiblesse de ceux qui utilisent aujourd'hui les arrestations, les kidnappings comme armes politiques. La prison, loin d'être une épreuve, demeure une étape de leur combat. C'est notre combat à tous. Nous sommes tous des Michel, comme on a été tous Mancho BBC, comme on a été tous Pen, comme on a été tous des Akbombala. Les prisons, ça ne nous effraie pas du tout. Elles ont été construites par notre argent. Ces prisons se trouvent dans le Cameroun et ceux qui sont incarcérés sont des Camerounais. Donc c'est une étape, comme je le disais, dans le combat. Désormais, il n'est plus question de baisser les bras ou de se réfugier. L'heure est à la contre-attaque. On a été conciliés à un moment, on pensait que des choses pouvaient être faites avec eux, mais aujourd'hui c'est clair, ils ne pensent pas du tout au Cameroun, ils ne pensent pas du tout aux Camerounais, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur pouvoir. Et tout ce qu'on nous menons aujourd'hui comme action, c'est de nous débarrasser d'eux.
Depuis le lancement du plan national de résistance du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Michel Ndoki est-elle devenue, elle aussi, la cible d'une machine politico-judiciaire engagée dans des revendications sociales et politiques? Cette avocate au barreau du Cameroun et cadre militante du MRC subit depuis 3 mois des actes de répression, des arrestations et des procédures judiciaires initiées pour des raisons politiques selon ses proches. Des précisions dans ce reportage de Mathilda Kemazou et Donald Brice Kamgan. Les ennuis de Maître Michel Ndoki commencent le 27 octobre 2018. La vice-présidente de la Coordination nationale des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun est arrêtée à Douala pendant qu'elle est en tête d'une marche de sa formation politique. Elle brave ainsi avec des dizaines d'autres camarades des interdictions de manifestation des autorités administratives pour dénoncer ce que le MRC appelle le hold-up électoral après les résultats du Conseil constitutionnel donnant Paul Biya vainqueur de la présidentielle. Les images de l'arrestation musclée de l'avocate au barreau du Cameroun font le tour du monde à travers les réseaux sociaux et suscitent une vague d'indignation au Cameroun et à l'étranger. Des faits qui renforcent une notoriété de l'avocate déjà enclenchée devant le Conseil constitutionnel, où elle a plaidé pour Maurice Kamto lors du contentieux post-électoral. Après la marche du 27 octobre, Maître Michel Ndoki est conduite comme plusieurs dizaines de militants du MRC à la division régionale de la police judiciaire du littoral, entendus puis libérés. Contre toute attente, un procès est initié contre la leader politique et ses camarades de la marche dans les jours qui suivront pour insurrection, non-respect de l'autorité administrative entre autres. Les poursuites sont arrêtées quelques jours plus tard. Le 26 janvier dernier, Maître Michel Ndoki reçoit plusieurs balles à la cuisse, en même temps que d'autres figures du MRC lors d'une deuxième marche qui rassemble simultanément des dizaines de militants de la formation politique dans plusieurs villes du Cameroun et à l'étranger. Là aussi, les marches sont interdites par les autorités administratives. Quelques jours après, les cadres et militants du parti, dont le président Maurice Kamto, sont interpellés et écroués. Maître Michel Ndoki n'en fait pas partie. Elle s'est recluse pour se soigner, expliquera-t-elle plus tard à France 24, prédisant par ailleurs son arrestation. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit, d'un débat politique sur le devenir de cette nation. Je crains donc effectivement que dans ma situation, de me retrouver derrière les barreaux signifie une dégradation sérieuse, si ce n'est définitive, de ma santé. Nous vivons dans une dictature. On vit dans un pays où on ne peut pas véritablement être une force de proposition. Lorsque toutes les figures marquantes de cette contestation finissent derrière les barreaux, forcément je me dis que mon tour va venir. L'interpellation de Maître Michel Ndoki allonge la liste des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun déjà en détention, près de 200 à ce jour, dont le président du parti, Maurice Kamto. Et le porte-parole du professeur Maurice Kamto vient de donner les dernières nouvelles concernant Maître Michel Ndoki. Cette cadre militante du MRC, avocate au barreau du Cameroun, doit être auditionnée demain jeudi au GSO à Yaoundé. Maître Méli et d'autres avocats assisteront leurs consoeurs durant cette audition. Et le sort du professeur Maurice Kamto se joue demain jeudi également au tribunal de grande instance centre administratif de Yaoundé, inculpé devant le tribunal militaire. Le président du MRC, ses alliés politiques et d'autres partisans placés en détention depuis plusieurs semaines doivent comparaître cette fois-ci devant ce tribunal civil où leurs avocats ont introduit une demande de mise en liberté provisoire, la substance d'un communiqué du porte-parole du professeur Maurice Kamto. Toujours dans ce chapitre politique, pour plusieurs observateurs politiques, le torchon brûle entre le parti Univers de Kouvando et le mouvement 11 millions de citoyens après avoir mutualisé leurs efforts pendant l'élection présidentielle en octobre 2018. Des désaccords politiques se sont multipliés et le divorce pourrait être programmé au regard de la création de l'organisation du mouvement patriotique, une nouvelle formation politique qui serait placée sous la coordination de Cabral Libye. L'information n'a pas été confirmée officiellement,
Mais dans les couloirs du parti Univers, l'idée d'un divorce n'est pas du tout envisagée jusqu'ici et pourtant le malaise est perceptible. C'est du moins le constat que font nos reporters Ike Cyril et Joël Essengue. Une publication du parti Univers dans laquelle il est question d'infidélité et de traîtrise et un teasing attribué au mouvement 11 millions de citoyens qui annonce la création d'une formation politique, notamment l'OMP, l'organisation du mouvement patriotique. Voilà qui pourrait traduire la rupture entre le parti Univers et le mouvement 11 millions de citoyens. Mais pour les partisans du professeur Nkoumvondo, il n'en est rien. Les relations entre Univers et 11 millions sont au beau fixe. La convention qui lie le parti Univers au mouvement 11 millions de citoyens reste né varié tout. Parce qu'au niveau du parti Univers, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Donc, les informations faisant état d'une éventuelle rupture entre le parti Univers et le mouvement 11 millions de citoyens sont dénuées de tout fondement. Les partisans de Cabral Libye ne disent pas le contraire. Toutefois, ils reconnaissent qu'il existe un malaise, mais pas de nature à remettre en cause le partenariat entre Univers et 11 millions. Si cette alliance avait volé en éclats, vous devinez bien que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on serait allé remettre en cause cette alliance. Mais disons-nous les choses clairement, il y a un malaise, il y a un petit malaise. Le malaise tient de ce que celui qui jusqu'alors occupait les fonctions de porte-parole de Cabral Libye et du mouvement 11 millions de citoyens a déposé, semble-t-il, ses valises dans le parti Univers, ce qui est son droit le plus absolu. Sauf que ces deux dernières sorties dans des chaînes de télévision nous a donné le sentiment qu'il y avait une certaine démarcation entre le mouvement 11 millions de citoyens et le parti Univers, parce qu'il dit dans l'une ou l'autre de ces sorties que nous, dans le parti Univers, quand il parle de nous dans le parti Univers, c'est un peu comme s'il mettait de côté le mouvement 11 millions de citoyens. L'auteur de ces propos qui prête à confusion, c'est bien lui, Émile Bindi, ex-porte-parole de Cabral Libye, aujourd'hui militant du parti Univers. Il apporte des précisions sur ce qu'il avait voulu dire. Monsieur Cabral Libye a fait une sortie sur sa page officielle, signée en son nom et pour le compte du mouvement 11 millions de citoyens. J'ai bel et bien précisé que le parti Univers, dont vous connaissez désormais la page officielle, n'a fait aucune communication relative. Le dire, est-ce que cela implique fondamentalement que le parti Univers ait des vues ou quoi que ce soit? Non. Sur la création d'une nouvelle formation politique par Cabral Libye, les partisans du coordonnateur national du mouvement 11 millions de citoyens disent que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas parce qu'il y a une sortie malheureuse que ça remet en cause totalement une alliance. À la question de savoir est-ce que Cabral Libye est à la tête d'une formation politique, je vous dis clairement non, et vous pouvez le vérifier au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Là-bas, on vous dira clairement que ni aujourd'hui, ni hier, Cabral Libye n'a demandé à légaliser une formation politique. Mais si l'information était vérifiée, au parti Univers, l'on estime que cela relèverait de la cuisine interne du mouvement 11 millions. J'ai découvert avec les autres internautes ce nouveau sigle qui apparaît désormais et autres. Pour le moment, en ce qui concerne le parti Univers, nous n'avons pas été formellement informés de la création d'une formation politique par le mouvement 11 millions de citoyens. Pour l'heure, nous considérons qu'il s'agit d'un non-événement au sein du parti Univers qui ne s'occupe pas d'ailleurs de ce qui se passe dans la cuisine interne du mouvement 11 millions de citoyens. L'article 2 de la convention qui lie le parti Univers et le mouvement 11 millions de citoyens stipule que le partenariat n'emporte pas la fusion des deux entités. Univers et 11 millions peuvent donc chacun mener des activités à part, bien qu'étant partenaires.
même s'il peut y avoir de temps en temps des soubresauts. Restons à Yaoundé pour évoquer les modalités pratiques concernant le recrutement spécial des enseignants dans les universités d'État. Le ministre de l'Enseignement supérieur a évoqué les différentes repartitions en termes de création d'emplois dans les universités publiques. Il a tenu à rassurer l'opinion publique sur les critères objectifs qui vont conduire le processus de recrutement des doctorants PhD dans les universités d'État. D'autres précisions avec Guy Zogo. Lorsqu'on dit oui, excellent candidat, l'érudition et les louanges à Paul Biya inclus, le ministre de l'Enseignement supérieur vient de présenter les détails de la première phase de recrutement spécial de 2000 enseignants dans les universités d'État du Cameroun au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Pour les premiers 1000 postes ouverts, la clé de répartition a été arrêtée par la décision du Premier ministère qui lance ce processus de recrutement. Université de Bamenda, 132 postes. Université de Boya, 130 postes. Université de Douala, 127 postes. Université de Tchang, 109 postes. Université de Maroua, 102 postes. Université de Ngaoundéré, 130 postes. Université de Yaoundé 1, 130 postes. Université de Yaoundé 2, 100 postes. Quant au pourcentage par région, la position de l'université de Bamenda est mise en exergue. Au vu de ces statistiques, c'est l'université de Bamenda qui a le plus de postes. Ensuite viennent l'université de Boya, l'université de Ngaoundéré et l'université de Yaoundé 1. Désormais, les candidats peuvent consulter les conditions d'admission dans les 8 universités d'État. Les recteurs, les vice-chancellors ont publié dans leur site web tous les postes, département par département, établissement par établissement, ainsi de suite. C'est consultable. Face aux questions sur la transparence et l'équité, le ministre de l'Enseignement supérieur assure qu'elles seront démises du fait notamment de la présence d'un double tamis que sont la commission au sein des universités, puis celle coiffée par le chef de l'État. Cela se fera dans la transparence absolue, dans l'équité et dans la compétitivité scientifique, académique et heuristique. Au bout du compte, pour le ministre de l'Enseignement supérieur, point de doute qu'il s'agit d'un précieux soutien aux universités d'État du Cameroun. Avec peu, les recteurs et les vice-chancelleurs font bien, sinon très bien. Donc c'est vraiment une bouée de sauvetage. C'est une opération salvatrice. Je sais qu'au Cameroun, vous êtes sceptique. Mais interrogez les étudiants et les enseignants, ou les enseignants qui sont en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Japon, aux États-Unis, en France, en Espagne. Vous verrez que les produits, entre guillemets, marketing, académique, camerounais sont parmi les meilleurs. Reste que dans les faits, ce recrutement dont la limite d'âge se situe pour les candidats à 45 ans le 1er octobre 2019 et au cours duquel les titulaires du doctorat et du PhD ne pourront postuler que dans une seule université, confirme tous les mérites que lui attribue le ministre de l'Enseignement supérieur. Dans les milieux de la formation professionnelle, ils sont nombreux des élèves qui sont confrontés à des difficultés d'apprentissage, notamment dans la région de l'Ouest, là où un centre qui a été construit il y a près de 5 ans en vue d'améliorer les conditions de formation des élèves est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même. Et également, autre constat fait dans ce village situé dans la région de l'Ouest, c'est celui des infrastructures de base qui manquent avec acuité. Reportage Jacques Molon et Sylvestre Zangaou. Ils vont vaillamment à l'école, mais ces élèves de la SAR SM du village Bangala, dans le groupement Bacham à l'Ouest Cameroun, étudient dans des conditions difficiles. Le foyer du village, qui leur sert d'unique salle de classe, est inconfortable. La poussière du sol accueille les élèves dès leur entrée. Ici, il n'existe aucune machine pour des séances pratiques. En plus, l'école créée en 2014 ne compte qu'un enseignant affecté, les autres étant des jeunes du village qui donnent un coup de main quand ils ont du temps libre. Nous n'avons pas de salle de classe. Nous n'avons pas de bancs.
nous travaillons dans la poussière. Et même les ateliers, nous n'avons pas. À cause de la situation dans laquelle nous travaillons, des autres sont partis. Nous voulons supplier l'État de nous aider à construire un établissement pour que nous puissions aller travailler dedans et nous payer des machines, des outils de travail. Avec plus d'une vingtaine d'élèves à la création, la SAR SM de Bangala n'en compte plus que 7. Les enfants étaient là peut-être le triple qu'ils sont aujourd'hui. Mais la première année, on a dit qu'il n'y a pas encore la maîtresse des IH, donc un district d'habillement. Depuis ce jour-là, je ne vois plus aucune fille. Je ne vois que les garçons. Ils sont même moins. À Bangala, les maux sont multiples. La route qui donne accès au village n'est pas bitumée. Et il faut fournir beaucoup d'efforts pour y circuler. Les habitants du village, malgré le handicap de certains, s'emploient à boucher les crevasses qui jonchent cette route chaque semaine. À Bangala, l'eau a cessé de couler des robinets depuis des années. Il y a des gens qui boivent encore de l'eau sale dans ce village. Et le choléra, vous ne pouvez pas ignorer les conséquences du choléra. Donc la mairie, à une époque, nous ont fait le semblant de nous donner de l'eau potable. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus de l'eau dans ce village. C'est vraiment dommage. Les habitants de Bangala gardent ainsi les yeux tournés vers la mairie de Batiam et les autorités compétentes, espérant des solutions à leurs souffrances. Dans le monde rural, des populations s'insurgent contre la mauvaise gestion des forêts communales, notamment dans la région du Sud. Un doigt accusateur est pointé vers des compagnies forestières et l'absence de retombées financières et sociales pour les communautés riveraines à ces exploitations forestières. Les mises en cause rejettent la responsabilité sur les magistrats municipaux chargés de gérer ces forêts communales. Reportage Roger Takala et Gladys Sidier. Sale temps pour certains maires de la région du Sud. Ils ont pratiquement perdu le sommeil. De plus en plus, ils sont traînés devant les tribunaux par certains exploitants forestiers et même par des populations riveraines qui dénoncent le détournement des revenus issus de l'exploitation forestière. Les maires se défendent. On me reproche dans un premier temps, ils ont dit que j'ai fait de l'escroquerie. Et je vous assure que c'est de l'intimidation. C'est l'intimidation et ils se trompent sur ma personne. Ils m'ont intimidé, j'ai tenu bon. Maintenant, ce n'est plus ça. Il faut que je leur rembourse. D'ailleurs, ils ne veulent même pas du remboursement de ce qu'ils ont dépensé. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la forêt. Parce que j'ai signé le contrat avec eux, un contrat qui a été signé unilatéralement. C'était de ma faute parce que je ne m'y connaissais pas et c'est eux qui m'ont induite en erreur. Ils l'ont reconnu. Maintenant, ils veulent me pousser par tous les moyens. Ils remuent ciel et terre. C'est tantôt chez tel, je ne voudrais pas citer, quelles personnes ils ont vues pour que je fléchisse. Je ne peux pas fléchir. C'est pour décrisper les tensions et calmer les uns et les autres que le délégué régional des forêts et de la faune du Sud a organisé à Ibolova un séminaire pour redéfinir les orientations liées à l'exploitation des forêts. Il s'agit pour les maires, de manière générale, de s'approprier ce type d'exploitation. Ça va passer probablement par les discussions et les échanges sur les contrats qu'ils signent avec quelques concessionnaires. Ça va passer par la mise en place des cellules de foresterie communale au niveau des différentes forêts communales. Ça va passer par la mise en place des dispositions de l'arrêté 076, notamment le fonctionnement et l'opérationnalité des comités communaux, le fonctionnement et l'opérationnalité des comités riverains. Ça va passer par la dynamisation des comités paysans forêt pour qu'on s'assure que la forêt, au même moment qu'elle rapporte, qu'elle est suffisamment protégée par les mêmes communautés. La corruption s'enracine un peu plus dans l'exploitation forestière au Cameroun. Les populations riveraines ne bénéficient pas toujours des retombées liées à cette activité. À côté de cela, la corruption emporte plusieurs millions de francs CFA dans le secteur forestier au Cameroun.
Le gouvernement et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café tentent d'encourager les jeunes à s'investir dans la production du cacao au Cameroun. Des équipements et autres matériels agricoles ont été remis à des jeunes cacaoculteurs du programme New Generation. Et le ministre du Commerce les a exhortés à relever les défis de l'amélioration de la production du cacao au Cameroun. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. Le geste paraît anodin et pourtant c'est de l'avenir des filières cacao et café dont il est question avec le programme New Generation du CICC. En Mbonjok, dans le département du Nyong-Ekele, 76 jeunes cacaoculteurs reçoivent du matériel agricole et des produits phytosanitaires. Ils font partie de la 7e cuvée du programme New Generation, soit 32 jeunes de Mbonjok, 25 de Bomabom et 19 de Ntui. Des jeunes outillés pour produire durablement des fèves d'excellence. Nous avons reçu des formations sur la cacaoculture, la mise en place et la conduite des pépinières, la mise en place et la conduite d'une exploitation cacaoyère. À la fin de ces formations, nous avons reçu des sachets et des cabosses. Aujourd'hui, chacun de nous dispose d'une pépinière d'environ 1500 plants. Une nouvelle vie commence pour ces jeunes entrepreneurs agricoles dont le dévouement permet une fois de plus au Conseil interprofessionnel du cacao et du café d'entretenir la flamme de l'espoir. L'espoir du rajeunissement de la force de production. Mais l'objectif essentiel du programme, c'est de produire le cacao tel qu'il est exigé aujourd'hui par le marché. Aujourd'hui, le marché veut un cacao zéro déforestation, un cacao de qualité, un cacao bio. Nous avons entamé une migration vers le bio et dans 2 ans, tous les New Generation ne produiront que du cacao bio. S'adressant aux jeunes, l'interprofession leur a demandé d'être des modèles et de saisir l'opportunité qui leur est offerte afin de relever les filières cacao-café tout en inspirant d'autres générations. Vous avez cette chance de devenir des spécialistes de la cacaoculture. Vous êtes, à partir du moment où vous avez été admis à suivre ce programme, appelé à écrire votre page d'histoire, de l'histoire du cacao. Les jeunes, vous êtes donc appelés à remplacer cette génération qui a beaucoup donné au Cameroun. Des propos corroborés par le ministre du Commerce, pour qui les jeunes ne perdent rien en s'investissant dans la... Partons à l'étranger avec les résultats de l'élection présidentielle au Nigeria. Muhammadu Buhari bien parti pour être à nouveau à la tête de la République fédérale du Nigeria pour un 2e mandat présidentiel. Nous ferons le point également sur l'élection présidentielle au Sénégal. C'est avec Eric Martial Ndiomo. Atikou Abubakar rejette avec véhémence les résultats rendus publics par l'INEC, la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria. Cette instance en charge des élections a déclaré Muhammadu Buhari vainqueur avec 56% des suffrages exprimés en sa faveur de la présidentielle. Pour les 4 prochaines années, Buhari axe ses priorités sur la sécurité, la restructuration économique et la lutte contre la corruption, une véritable gangrène au Nigeria. Dans le camp d'en face, notamment celui d'Atikou Abubakar, son principal challenger issu du PDP, l'on conteste cette victoire. Atikou Abubakar, crédité de 41% de suffrages, très loin derrière Buhari, estime que cette élection a été entachée de nombreuses irrégularités, avec entre autres les retards observés à l'ouverture des bureaux de vote, les intimidations d'électeurs, les actes de destruction du matériel électoral. Pour cela, il s'est engagé à attaquer la victoire de Buhari devant les juridictions compétentes et espère avoir gain de cause. Cette élection, faut-il le rappeler, a généré des violences terribles qui ont causé la mort de près de 53 personnes au Nigeria. Au Sénégal, la tension est clairement perceptible dans l'attente des résultats de la présidentielle du week-end dernier.
L'imbroglio persiste sur l'éventualité ou non d'un deuxième tour, même si dans le camp présidentiel, l'on continue à marteler la victoire dès le premier tour de Macky Sall. En face, l'opposition insiste quant à elle sur cet inévitable deuxième tour qui serait fatal au président sortant. Les responsables de la juridiction en charge de la proclamation des résultats annoncent ceci pour jeudi au vendredi. En attendant, l'on retient le souffle à Dakar et au Sénégal entier, car une victoire dès le premier tour de Macky Sall serait, selon la société civile, le germe d'interminables violences dans le pays. Fidèles à leur tradition, l'église évangélique du Cameroun a célébré le Noël des ouvriers de l'église. L'événement s'est déroulé à Banganté dans le département du Ndé, une occasion pour de nombreux hommes et femmes d'église de recevoir de nombreux présents de la part des âmes généreuses. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. C'est sous un soleil doux, agrémenté d'un souffle d'air frais, que s'est déroulé dimanche dernier, comme tous les mois de février de chaque année, l'événement baptisé Noël des ouvriers de l'église évangélique du Cameroun de la région synodale du Ndé. Une initiative de M. Niad Difendi Marcel et de son épouse, Mme Niad Marcy, tous les deux anciens de la parole de femme à Banganté. L'événement drainé dimanche dernier un parterre d'invités de marque, parmi lesquels le gouverneur de la région de l'Ouest, le préfet du Ndé, et même le révérend Isaac Batomen, président honoraire de l'église évangélique du Cameroun. Une cérémonie qui aura vu la participation de plus de 1000 ouvriers venus respecter un rituel propre aux hommes et femmes de Dieu de cette région synodale. Son et rythme étaient également au rendez-vous de cette cérémonie. Durant ces moments festifs et symboliques, les mots aimés, partagés ou encore priés revenaient au bout des lèvres de tous les intervenants. La température montera d'un cran lorsqu'un visage bien connu des populations du Ndé s'invitera à cette cérémonie. Euphorie totale. Puisqu'il s'agit bien de lui, M. Ebele Christian Ernest, ancien préfet du Ndé et l'un des pionniers de cette initiative, s'offrira plusieurs bains de foule. L'une des innovations de l'édition 2019 de cette cérémonie baptisée Noël des ouvriers de l'EEC aura été la présence des autres obédiences religieuses, parmi lesquelles des catholiques ou encore des musulmans, pour ne citer que ces deux cas. Je vais signaler, c'est un rituel dont nous avions régulièrement participé par le biais du président du Sénat. Et ceci, non seulement parce qu'il est le président du Sénat, mais il est aussi l'élite fort du département. Il a longtemps fait des dons à la communauté musulmane. Et ceci donc obligeait à la communauté musulmane d'être véritablement représentée. Il a voulu nous associer, tous les chrétiens en général, les protestants, les catholiques, les presbytériens, les musulmans aussi, à cette grande retrouvaille pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est ce qui justifie notre présence avec toute la communauté, tous les chrétiens du Ndé en ce jour. L'autre temps fort de cette cérémonie aura été les encouragements du couple Niad aux ouvriers de l'église et surtout la remise des paquets minimum pour une cérémonie qui restera pendant très longtemps gravée dans les mémoires. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Maurice Kamto comparaît demain jeudi 28 février au tribunal de grande instance de Yaoundé, centre administratif, pour un habeas corpus. Ces avocats espèrent une mise en liberté provisoire du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ses alliés politiques et d'autres partisans du MRC arrêtés il y a plusieurs semaines et placés en détention du côté de Yaoundé. Vous le savez, ils ont d'abord récusé le tribunal militaire, estimant que des civils ne peuvent être jugés devant cette juridiction militaire. Aujourd'hui, leur sort sera décidé devant le centre administratif tribunal de grande instance du côté de Yaoundé.
Quant à Maître Michel Ndoki, elle sera auditionnée demain dès 9h au groupement spécial d'opération. Nous sommes à Yéné, à Yaoundé. Arrêtée dans des circonstances encore floues et conduite à Yaoundé, l'audition pourrait permettre à l'opinion publique d'être mieux informée sur les circonstances de son arrestation, mais aussi les motifs de son interpellation, alors que ses partisans, du moins ses camarades militants du MRC, dénoncent une arrestation abusive de la part des forces de l'ordre et aussi ont mandaté des avocats pour l'accompagner durant cette audition prévue demain jeudi, au même moment où le président du MRC, lui, sera au tribunal de grande instance administratif du côté de Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Équinoxe Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la